Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que veut vraiment dire « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Sur cette citation si connue et qui a fait communément l'objet de nombreux contresens, il y a beaucoup à dire. Déjà en premier lieu, j'aimerais partager avec vous une anecdote. C'était quand j'étais étudiant, un ami à moi, alors étudiant en droit, était alors en plein tombement amoureux. Il me disait être amoureux de deux personnes différentes. Tous les dissociaient. L'une était aventureuse, aimait prendre des risques, était passionnée, provocatrice souvent, et qui avait un esprit critique affûté, tandis que l'autre était bien davantage rationnel, structuré et modéré. Il trouvait chez l'une et chez l'autre des choses complémentaires qu'il dissociait en passion versus raison, ou une relation brûlante passionnée versus une relation plus stable et plus tempérée. Il a alors, après une longue réflexion, choisi la personne au tempérament effervescent. Il lui a écrit une longue lettre, au sein de laquelle il lui a expliqué l'avoir choisi, en citant mot pour mot Pascal, parce que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Toute cette longue et banale histoire pour illustrer combien cette phrase de Pascal est intemporelle. Elle est encore ancrée dans nos consciences aujourd'hui, quelle que soit la génération. Là, au cours de cet exemple, et lors de beaucoup d'autres, cette fameuse formule a retenu l'aspect affectif, sentimental de la condition humaine. Cette vidéo est l'occasion de mettre en lumière les véritables intentions de Pascal, qui ne sont pas complètement éloignées des considérations sentimentales, sans toutefois s'y réduire. Cette relation sentimentale, ce n'est pas avec un être humain à proprement parler que Pascal l'a contractée, mais avec Dieu. Une relation qu'il avoue, sans honte ni peine, pour mettre en lumière toutes les limitations de la raison. À notre époque, qui mise complètement sur cette faculté rationnelle pour permettre un soi-disant progrès sans fin, les paroles de Pascal font office de remède critique puissant. La raison ne peut pas tout, ne sait pas tout. Et pire, elle s'enferme dans l'orgueil et la fausseté à prétendre pouvoir tout savoir. Déjà, il est bien important de distinguer le cœur de la raison, comme le fait Pascal dans cette citation. Il recourt à un procédé littéraire qui s'appelle la diaphore et l'antanaclase, c'est-à-dire qu'il va utiliser un même mot, le mot raison ici en l'occurrence, deux fois, mais dont le sens est complètement différent. Ici, les raisons, c'est-à-dire les motifs et les motivations, diffèrent de la raison, notre faculté de raisonner. La raison va établir des connaissances par le biais de processus rigoureux, comme le recours à l'hypothèse, la démonstration. Quand on parle de raisonnement, on parle d'un cheminement, qui nous fait aller des principes. Principes, cela veut dire les points de départ d'un raisonnement, sans lesquels l'on ne peut raisonner ou établir une conclusion, aux conclusions de ce qu'on a observé, déduit. Le mode de connaissance par le cœur, lui, est complètement différent. Le cœur nous octroie du savoir de façon immédiate, directe et intuitive. Il n'y a pas de cheminement possible cette fois. La possibilité de connaître de cette manière troublante par le cœur s'approche de la mystique et pourrait faire passer la personne qui s'en sert pour folle. Pour beaucoup de ses congénères, en ceci qu'on a été habitué depuis notre plus tendre enfance à raisonner et à catégoriser les autres modes de connaissance comme primitifs ou tout simplement déments. Les idées et principes formulés dans le cœur de l'homme ne sont appuyés sur aucune raison, sinon sur le fait que l'homme les trouve en lui-même et qu'il ne peut penser sans elles. Et cela devient pour le sujet du domaine de l'évidence. De même que le cœur peut formuler ses principes à lui, le cœur formule à lui-même ses propres fins. Mais que l'on soit croyant ou non, tout change. Pour Pascal, en effet, le cœur peut prendre pour fin Dieu, tout comme l'ego lui-même du sujet, son moi, selon qu'il est entraîné par la charité ou la concupiscence. Le cœur n'est autre chose que la volonté, la tendance à aimer. L'intervention de la volonté, blâmable partout ailleurs, est bonne et indispensable dans la croyance selon Pascal. Le cœur peut être considéré comme le point d'insertion de la grâce dans l'activité humaine. L'inspiration est l'action de Dieu qui fait naître ce sentiment dans le cœur. Le cœur aime naturellement l'être universel. L'œuvre de l'apologiste est de réveiller cette tendance à l'infini. Le cœur peut donc nous mener dans nos pires vélénies, comme nous acheminer vers notre grâce. Cela rejoint cette autre formule très connue de Pascal, selon laquelle nous sommes mi-bête, mi-dieu, une sorte de monstre hybride, capable du pire comme du meilleur, et incompréhensible pour une large part. Pascal dit ailleurs que notre âme, étant logée dans un corps, elle ne peut être que persuadée, pour les non-croyants du moins, que de choses limitées, car le corps lui-même est limité, circonscrit par des notions comme celle du nombre, de la dimension spatiale et temporelle, dont Kant parlera très bien plus tard, comme la possibilité de raisonner. En cela, notre assise qu'est le corps est un fardeau pour établir une connaissance plus poussée, plus directe, plus pure. Ces raisonnements de Pascal
ne sont rien d'étonnant, car en bon chrétien, il méprise le corps. Il est en outre depuis longtemps considéré comme un tombeau par les Grecs de l'Antiquité. Le corps est ce qui empêche l'âme d'atteindre l'illimité, le divin, dans sa dimension la plus haute. Nous ne pouvons y remédier que par des exercices, de la méditation ou des efforts sur soi-même. Cette citation de Pascal est à rapprocher immédiatement de celle-ci. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Pascal accuse notamment Descartes de chercher des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Selon Pascal, Dieu est inconnaissable par la raison. C'est une démonstration d'orgueil, en plus que de ne pas comprendre le sens profond du divin. Il aura des mots durs envers le philosophe. Il dira littéralement « Descartes, inutile et incertain ». La nièce de Pascal, Marguerite Perrier, lui prête même ces mots, tout aussi difficiles. « Je ne puis pardonner à Descartes. Il voudrait bien, dans toute sa philosophie, se pouvoir passer de Dieu. Mais il n'a pas pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu. » Pour Pascal, en effet, fonder la connaissance de Dieu sur l'idée de cogito, je pense donc je suis, est une forme de présomption et de vanité. C'est donner trop d'importance à la raison et à une imagination que Pascal juge trompeuse. Pour lui, l'intuition et la foi continuent de jouer un rôle essentiel, même dans l'exercice de la pensée. C'est rappeler l'éducation janséniste de Pascal, une doctrine catholique qui nous enjoint à renoncer à l'homme pour nous consacrer entièrement à Dieu. La notion de cœur est tirée directement de celle que l'on trouve dans la Bible, à savoir l'idée que le cœur est le fond de l'être, ce qu'il y a en lui d'essentiel et d'intime, le fond de la volonté. L'idée essentielle de Pascal derrière cette formule, son intention véritable derrière celle-ci, comme dans la plupart des autres fragments, est de convaincre l'homme non pieux, l'athée, un sacrilège pour l'époque, qu'un domaine essentiel de sa vie lui échappe, à cause de son orgueil, à penser que la raison le libère de toutes les contraintes de la nature. Il étendra son argument à travers aussi son fameux pari, qu'on appelle pari pascalien. En démontrant par la raison, il essaie de parler avec les mêmes armes que ses détracteurs, dont il souhaite en faire des alliés. Il souhaite leur dire que derrière l'acte de croire, l'homme athée n'a rien à perdre. Au pire, il croira sur une idée fausse. Mais dès lors qu'il se montre croyant et que Dieu existe vraiment, il est complètement gagnant. Au pire, il n'aura rien perdu, rien du tout. C'est ce qui est redoutable dans cette histoire de Paris. Pascal, immense esprit rationnel de son époque, qui a inventé la base du calcul des probabilités, en mathématiques, et qui a fréquenté les cercles aisés et les amateurs de jeux d'argent, retourne les armes des athées contre eux-mêmes. Il leur dit en substance « Vous êtes rationnel, très bien, et pourtant vous ne l'êtes pas assez. Vous n'êtes pas allé suffisamment au bout de vos convictions rationnelles. Être parfaitement rationnel, c'est vouloir croire en Dieu, parce qu'on n'y perd rien, et qu'au mieux, on y gagne tout. » À côté des enjeux religieux que cette citation comporte, et sentimentaux qu'on lui trouve couramment, une autre facette de cette formule m'a profondément interpellé. Dans cette mise en lumière des limites de la raison, Pascal est un de ceux qui nous apprend à regarder en face le processus d'arraisonnement du monde que l'être humain a entrepris depuis des siècles. Qu'est-ce que l'arraisonnement ? C'est une manière d'agir au sein du monde, de la nature, qui consiste à la considérer comme un fonds inépuisable de ressources et d'agir en extrayant ce qu'elle a à apporter pour le profit humain. Notre monde n'est plus perçu comme un mystère insondable, comme une quête, un endroit où écouter sa psalmodie secrète. En dévoilant l'idée qu'il existe un autre plan que la raison, Pascal enjoint à sa manière à rendre au monde son mystère originel, et même à le découvrir par ce qu'il nomme le cœur. L'obsession du progrès technique a déjà aveuglé les hommes de son temps, et continue de le faire toujours. Au fond, les athées n'en sont pas véritablement, en considérant la technique et la science comme un dieu en soi. Laisser le complet champ libre à la raison, c'est prendre le monde, le contrôler, le décharner de toute spiritualité possible, et donc le dessécher spirituellement comme conséquence. La raison voit le monde comme un immense réservoir instrumental, qui n'est perçu que comme un moyen pour des finalités humaines. La conclusion de cette maxime qu'on pourrait trouver pour aujourd'hui, c'est de laisser la place à l'émerveillement. Jeanne Hersch, dans son livre L'étonnement philosophique, que je vous recommande vivement, place l'étonnement comme qualité philosophique première, comme le prolongement de cette faculté de l'enfant qu'est l'émerveillement en nous. Cette injonction du cœur, en plus de nous révéler que Dieu n'est accessible que par un plan inaccessible à la raison, nous sommes de convertir notre regard au monde, de lui rendre son mystère, sa mystique originelle, et de nous positionner de façon critique
face au règne tout-puissant de la raison et de la technique, toujours plus omniprésent aujourd'hui. Et vous, que vous évoque cette maxime? N'hésitez pas à faire part de votre ressenti sur cette formule dans l'espace commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.